Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la cross-validation. Donc, comme on a vu, on doit entraîner notre modèle, optimiser le modèle et évaluer le modèle. D'accord? Donc, on doit prendre des données pour entraîner notre modèle. Après, on doit l'optimiser. D'accord? Et enfin, évaluer notre modèle pour voir est-ce qu'il donne des bons scores ou non. D'accord? Donc, maintenant, on va voir la fonction Train Test Split. En machine learning, il ne faut jamais évaluer la performance de votre modèle sur les mêmes données. Donc, on va prendre un dataset, après évaluer notre modèle sur les mêmes datasets. Au fur et à mesure, il va connaître ces données-là puisqu'il s'est entraîné sur les mêmes données. Donc, on doit évaluer notre modèle sur des données qu'il n'a jamais rencontrées. Pour cela, on va utiliser la méthode Train Test Split. Son principe consiste en notre dataset, on doit la diviser en deux parties. Donc, une partie qu'on l'appelle le train set, par exemple 80%, et une partie qu'on l'appelle test set, par exemple de 20%. Alors, pour cela, on n'a plus de X et Y. X en majuscule, bien sûr. D'accord? Y, c'est l'objectif. Et X, ce sont les données qu'on doit, sur lesquelles travailler pour trouver Y. Puisqu'on a le train set et le test set, donc lorsqu'on divise notre modèle, on doit le diviser en X train et Y train. X test et Y test. Lorsqu'on entraîne notre modèle avec modèle.fit, on utilise les variables X train et Y train pour entraîner notre modèle. Pour évaluer notre modèle, on l'évalue sur d'autres données, sur 10 nouvelles données, le X test et le Y test. Donc, pour faire cette opération en Python, on utilise Train Test Split la bibliothèque modèle Selection. On va commencer par importer les bibliothèques. Import as pd, d'accord. Après import bar as sns, d'accord. Import NumPy as ANP, d'accord, on exécute. Après, maintenant, on va lire SNS à partir de SNS, d'accord, donc load, ou plutôt on va utiliser Panda, par exemple, d'accord, id.read le fichier titanic.xlsx que vous trouvez joint dans la description, d'accord. Donc, maintenant, on va visualiser, par exemple, les 10 premières lignes, d'accord. Titanic.head, désolé, .head, bien sûr, d'accord, donc de 10. Comme vous voyez, d'accord, toutes les données, ainsi de suite, d'accord, on va nettoyer un peu ce fichier, d'accord. Pour cela, on va juste prendre quelques données, d'accord, on va travailler sur quelques données. On va faire Titanic est égal à Titanic. On va mettre les colonnes qu'on a besoin, d'accord, donc survived, p-class survived. Le sexe et l'âge. On va exécuter. On peut voir Titanic, comme vous voyez, d'accord. Donc, il permet de donner toutes ces lignes là. Comme vous voyez, il y a des années, donc on va commencer par nettoyer un peu notre fichier Titanic. Donc, .drop année. On va supprimer les lignes. Pour cela, on fait axis est égal à 0.
virgule, in place est égal à true. D'accord, dans sa place. D'accord. Maintenant, on va encore enlever, remplacer le sexe comme vous voyez. D'accord, donc femelle et mâle. D'accord, pour cela, on va faire Titanic.replace. Parenthèse, on va mettre des crochets bien sûr. Donc mâle, femelle par virgule, donc 0 pour les hommes et 1 pour les femmes. D'accord, donc in place. In place est égal à true. On exécute. On peut visualiser notre tableau. Vous voyez tout à l'heure c'était 1309, donc on a supprimé quelques lignes et bien sûr c'est devenu 1046 à cause de ces données manquantes. Donc from scikit learn.neighbors, on va faire appel à notre algorithme de classification kneighbors. Donc classifier K-A-L-E-N, désolé, sur le N c'est majuscule, kneighbors, classifier. Notre modèle ici, on va utiliser le modèle est égal à kneighbors classify. On va le copier, mettre les parenthèses, bien sûr, on va l'exécuter, d'accord. Après, from scikit learn, donc point modèle selection, modèle selection, import, on va importer le train test split pour découper notre train set. Exécuter, ça y est, on a fait appel à celle-là. La première chose, donc on doit affecter à x donc les valeurs, d'accord, donc est égal à Titanic, d'accord. Point drop juste survive, d'accord. Survive, bien sûr, d'accord. On va les prendre par colonne, d'accord. Exécuter. Et pour les Y, Titanic juste survived, bien sûr c'est l'objectif, d'accord. Survived. Une fois on a fait appel à x et y, on peut les diviser, d'accord, en utilisant le train test split, d'accord. Donc pour cela on va commencer par x, donc train virgule x test virgule y train virgule y test est égal à test split train test split, bien sûr, d'accord. On va décomposer selon le x virgule les y. On va indiquer le test size, d'accord. Donc test size c'est de 20%. Par exemple, là, d'accord. On peut changer, on va prendre, on exécute, d'accord. Maintenant on peut visualiser le x train, d'accord. Donc x train comme vous voyez, d'accord. Donc les données, si vous regardez, c'est 830
36, d'accord. Tout à l'heure, on avait donc. Les autres, ce sont pour les X test 1046, d'accord. Par exemple, on peut mettre X test, d'accord. Donc, comme vous voyez, d'accord. L'objectif toujours d'améliorer notre modèle pour obtenir les meilleurs scores. Pour cela, il faut changer les paramètres du modèle. On teste le modèle sur les X tests, Y tests qu'il commence à connaître au fur et à mesure, même si on les a changés, X tests et Y tests, mais à chaque fois on évalue sur ces données-là, il commence aussi à les connaître. Pour cela, il y a la validation set, c'est-à-dire on va diviser notre dataset en trois parties, le train set, la validation set et finir pour le tester sur des données qu'il n'a jamais vues. Par exemple, on va prendre le modèle 1 et le modèle 2. Le modèle 1, donc on va le tester sur le train set, il commence à les connaître puisqu'il s'est entraîné sur ces données-là. Donc le score, ça va être de 100% et 100%. Après, il va faire la validation set, les données sur le modèle 1 et les données sur le modèle 2. Par exemple, pour le modèle 1, ça donne 92%, donc on va le prendre puisque c'est supérieur à 90. Le problème, par exemple, lorsque je teste le modèle 2, sur d'autres données, il peut donner des résultats supérieurs aux données du modèle 1. D'accord? Donc, on peut évaluer les deux modèles sur d'autres données et trouver le modèle 2 qui est meilleur au modèle 1. Pour cela, on doit utiliser la cross-validation. La cross-validation consiste à entraîner puis valider notre modèle sur plusieurs parties du train set. C'est-à-dire, on va prendre le train set, d'accord? Donc, on va les découper en plusieurs parties. Par exemple, on va prendre 5, on va le diviser sur 5, le train set, d'accord? Donc, à chaque fois, on prend une partie sur laquelle on fait la validation. Pour le modèle 1, pour le modèle 2. Par exemple, on peut trouver le modèle 1, il est inférieur pour cette partie-là, il est supérieur pour cette partie-là à l'autre, pour la deuxième partie par rapport au modèle 2, et finir avec calculer la moyenne de chaque modèle et prendre bien sûr le modèle qui a la meilleure moyenne. Il existe plusieurs méthodes pour découper un dataset, d'accord? Donc, parmi les méthodes, la méthode qu'on a vue, ça s'appelle le K-fold. K-fold, d'accord? K-fold, d'accord? Donc, on divise sur plusieurs parties, comme vous voyez, d'accord? Donc, pour entraîner le modèle, on va utiliser modèle, bien sûr, point fit. D'accord? On utilise donc, le X trait, virgule, Y trait. D'accord? Le X trait et Y trait, bien sûr. D'accord. Une fois on a entraîné notre modèle, on va l'évaluer sur les nouvelles données. Le split nous a aidé pour déterminer le X test. D'accord? Et bien sûr aussi, donc, on va l'évaluer sur des nouvelles données pour voir le pourcentage de réussite. D'accord? Le Y test. Y minuscule, bien sûr. Le Y minuscule, le X majuscule. Donc, comme vous voyez, ça donne un score de 58. 58, un si peu, d'accord. X test modèle.score, d'accord. Classifier. Donne si peu comme pourcentage, hein, d'accord. Donc, maintenant on va faire appel
au cross val score, d'accord, donc importe from scikit-learn, d'accord, donc from scikit-learn point model selection import cross val score. On va exécuter ça, d'accord. Donc on va utiliser cross val score, d'accord. Donc la première chose, on doit donner notre modèle neighbors, algorithme k-neighbors, bien sûr, majuscule k-neighbors classifier, d'accord, virgule, donc le x prime, virgule y trait, d'accord, donc CV est égal à 5, donc on va le diviser sur 5 parties. Scoring est égal à accuracy. Alors, donc, on va l'exécuter. Mais pour ce classifier, c'est quoi? Accuracy. Ah, j'ai oublié le si. D'accord, donc pour le premier, il nous donne donc 69%. Pour le deuxième, il nous donne 72%, 81%. D'accord, donc c'est vous voyez ici. Donc pour le premier, il nous donne ici les pourcentages, hein, les 5 parce qu'on l'a divisé sur 5 parties. D'accord, si on met 6 par exemple, hein, d'accord, donc on va obtenir ces résultats comme vous voyez. Hein, d'accord, donc on va le décomposer sur 7. Donc, du tout, comme on a dit, hein, on doit trouver la moyenne. Donc, on a divisé sur 5. Et on va faire point min. Pour trouver. Globalement, il nous donne 74%. D'accord? Donc, 74%. Donc, maintenant, on va utiliser from scikit-learn. D'accord? Point modèle selection. On va importer import kfold. D'accord. On a importé la méthode. On va mettre dans le kfold la variable. Hein. Ici, on a déclaré la variable. D'accord. Kfold n splits. Donc, splits. On va le diviser sur 5. D'accord. Virgule. Shuffle est égal à true. D'accord. Le shuffle. Et random state est égal à 0. D'accord. Maintenant, on va utiliser la méthode cross val score, avec l'algorithme k-neighbors classifier. On va utiliser le x train, virgule y train, virgule cv est égal à kfold et scoring est égal à accuracy. Accuracy, d'accord. On va exécuter. Il y a ici le extrême parenthèse. La parenthèse, donc. Okay, donc on va voir ce
score. Comme vous voyez, d'accord, donc on a trouvé un tableau de 5. D'accord. On peut faire de même, donc on peut prendre tout. D'accord. Faire une. D'accord, donc ça donne 74%. D'accord. Donc, maintenant, on va voir la validation curve lorsqu'on change les paramètres d'un modèle. D'accord? Donc, la fonction de validation curve permet de tester toutes les valeurs pour un hyperparamètre donné. Elle permet de nous donner le score sur train set et la validation set grâce, bien sûr, à la méthode de cross validation. Pour finir ce cours, on va travailler avec le Grid Search CV, d'accord? Il nous permet de trouver le modèle avec les meilleurs paramètres de votre modèle en comparant les différentes combinaisons grâce à la méthode, bien sûr, cross-validation. Grid, c'est un grid, donc c'est une plusieurs combinaisons. Maintenant, on va faire scikit-learn. Bon, modèle selection, import validation curve from. On exécute. Maintenant, notre modèle K neighbors classifier peut exécuter. On va mettre dans K donc np orange, donc un tableau de 1,50 pour tester les paramètres ici, comme vous voyez, d'accord. Donc au début on va mettre 1, après on va mettre 2, comme vous voyez ici. Juste pour vous montrer un exemple, d'accord. Donc si je mets 1 ici comme paramètre, regarde modèle sélection, donc ça n'augmente pas, d'accord. Donc on va mettre 2, d'accord. Vous voyez, il s'améliore, d'accord. Donc lorsque je mets 3, le score va changer, d'accord. Lorsque je mets 20, d'accord. Donc celui-là, par exemple, ça va devenir 57. Donc il change, ok. C'est ça le but de voir quel nombre de 1, par exemple, jusqu'à 50, quelle est la meilleure valeur, d'accord. Donc on va mettre train score, virgule, val score est égal à validation curve. Donc modèle, virgule, le x train, virgule, le y train, virgule, maintenant le paramètre n neighbors, d'accord, virgule k, virgule cv, on va le décomposer par 5, la partie, d'accord, on exécute. Donc vous voyez, bon, c'est pas grave. Ok, on va voir le validation score. On va attendre les résultats. Comme vous voyez ici, d'accord, donc puisqu'il a décomposé à 5, donc il nous a donné les valeurs ici, donc par 5, et pour 50, de 1 jusqu'à 50, vous voyez, d'accord. On va faire point min, la moyenne, d'accord, donc point min, bien sûr au niveau de 1000, je vais préciser axis est égal à 1, d'accord, axis
est égal à 1 pour obtenir 50 valeurs. D'accord? Donc axis est égal à 1 par ligne. On a effectué. Maintenant, on va faire import matplotlib pour représenter le graphique. Matplotlib.pyplot. D'accord? Donc as plt. D'accord? Maintenant, on va plt.plot. Donc on va prendre CAD, c'est-à-dire de 1 jusqu'à, pour trouver le meilleur. Valscore, on va utiliser valscore.min, bien sûr, access est égal à 1. On exécute le graphique. Donc vous voyez le graphique ici, c'est à peu près ici, hein, le meilleur score, hein, c'est 77. Donc ici. Maintenant on va voir grid search CV. D'accord? Donc la première chose, on doit commencer par importer la bibliothèque. D'accord? Donc from scikit-learn. Donc model selection toujours. Import donc grid CV, on exécute. D'accord? Après on va choisir les paramètres grid. D'accord? Donc on doit déclarer un tableau qui contient les paramètres. D'accord? Donc on va faire Alt Gir avec crochet. La première chose n neighbors, donc le paramètre. Donc, 2 points mp.orange 1,50. D'accord? Donc neighbors peut prendre les valeurs de 1 jusqu'à 50. La métrique 2 points. D'accord? Donc ça peut être euclidienne, virgule. Bien sûr, il y a Manhattan. Métrique, donc on exécute. Neighbors. Un métrique ici. Simple code. On exécute. Maintenant, on va exécuter la fonction grid search CV pour déterminer le meilleur paramètre, bien sûr. Hein, d'accord. Est-ce que le neighbors peut être de 1 jusqu'à 50? Quelle valeur? Et pour la métrique, est-ce que c'est euclidienne? D'accord, euclidienne. Je m'excuse ici. J'ai trompé, d'accord. Euclidienne ou Manhattan. D'accord. Donc grid search. La première chose, donc au niveau de la fonction, on doit mettre notre modèle qui est classique fire. D'accord. Après les paramètres, grid, et la découpe, pour la cross validation, on va choisir 5. D'accord. Après, on teste notre modèle. On va entraîner notre modèle pour trouver, donc, avec le x train, virgule, y train. Donc, CV, para
grid, d'accord. On va exécuter. Donc, the warning euclidienne, d'accord. Parce que j'ai pas exécuté celle-là, d'accord. Et du coup, parce que tout à l'heure, j'ai mis un i, hein. C'est une faute d'inattention, d'accord. Donc, je dois exécuter de nouveau, bien sûr, passer ici. Maintenant, d'accord. Donc, cette grid search est en train d'exécuter sur le tableau de neighbor de 1 jusqu'à 49 points sur range, d'accord. C'est un tableau de 1 jusqu'à 49 et la métrique euclidienne Manhattan. D'accord. Maintenant, on peut sélectionner le best score. D'accord. Donc, bon, best score, le meilleur score. Hein, d'accord. Bon, best score, il faut ajouter le dérivé, bien sûr. Le best score, donc, meilleur, c'est 76%. Hein, vous voyez, d'accord. Donc, maintenant, on va choisir les meilleurs paramètres. D'accord. Grid.best paramètres. D'accord. Donc, on exécute pour trouver. Comme vous voyez, le neighbors contient 8 et la métrique c'est Manhattan. D'accord. Donc, comme vous voyez ici. Maintenant, on va exécuter notre algorithme selon le métrique et le neighbors. D'accord. Pour cela, comme on a vu dans la vidéo précédente, on va faire appel à notre modèle K neighbors classifier. D'accord. Donc on va mettre le n neighbors donc, est égal à donc 8 comme on a trouvé ici, virgule métrique est égal à Manhattan. D'accord. Pour exécuter notre modèle. Donc on a choisi les paramètres. Maintenant, donc le X-train, virgule, donc X-test, virgule, Y-train, virgule, Y-test est égal à train, test, split de notre X, Y, test size est égal à 0.2 bien sûr. Une fois donc on a décomposé notre modèle en 80. D'accord. Maintenant on va choisir modèle fit, on va l'entraîner X-train virgule Y-train. On va entraîner notre modèle. Après, on va l'évaluer, d'accord, un score sur l'autre partie qui est X-test et Y-test. D'accord, on exécute. Parfait, il nous a donné un score donc de 74%, comme vous voyez, d'accord. Maintenant, si vous vous souvenez de la fonction survive qu'on a fait, d'accord, donc on va définir fonction survive qui hérite un modèle, bien sûr, de notre modèle, et classe, virgule, donc le sexe, virgule, l'âge, 2 points, d'accord, donc x. Les paramètres qu'on va donner à notre fonction, d'accord, doivent être une ligne, bien sûr, d'accord. Donc pclass, les variables ici, virgule sexe,
virgule h. Donc point reshape. Donc c'est une ligne. D'accord. Donc virgule 3. Après print. Donc modèle point predict de x. Donc print modèle point predict proba. D'accord. Donc c'est-à-dire le pourcentage, est-ce qu'il est en vie, combien de pourcentage il a la possibilité de survivre et combien de pourcentage il a la possibilité de mourir. D'accord. Donc on va lui donner par exemple un paramètre survive. On va faire appel à cette fonction, notre modèle bien sûr. D'accord. Donc le canNeighbors, d'accord, on a affecté dans le modèle canNeighbors, classifier bien sûr, nNeighbors 8 et la métrique Manhattan, d'accord. On va lui donner, par exemple, il a voyagé dans la classe 2, c'est un sexe masculin, d'accord, et il a par exemple 45 ans, on exécute. Donc il a de chance, donc 62% de survive et 37% de mourir, d'accord, par exemple. Si on change par exemple par une femme, voyager donc pratiquement à 100%, pratiquement à 100%, d'accord. La chance de survivre. Si voyager dans la classe 3, par exemple, si une femme, d'accord. Vous voyez, ça change. Elle a 87% de chance de survivre. Par exemple, si c'est un homme qui voyage dans la case, donc on va exécuter, d'accord. Donc il a 50-50 ici. Merci pour votre attention.